Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets cette petite vidéo pour venir à votre rencontre. En effet, j'aimerais vous demander comment vous vous sentez, comment vous vous situez. Est-ce que vous vous sentez bien, en bonne santé physique, mais aussi psychique, j'ai envie de dire? Est-ce que votre vie ressemble à ce que vous en faisiez il y a quelques années, en ce que vous rêvez qu'elle soit aujourd'hui? Est-ce qu'elle est conforme à vos attentes? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir assez de temps pour vous, pour être ce que vous êtes? Ou est-ce que vous vous sentez plutôt dans un mécanisme qui ne s'arrête pas, une machine infernale où vous n'avez pas le temps de vous ressourcer, de vous exprimer tel que vous êtes? Est-ce que dans vos relations, vous vous sentez complètement vous-même, vous vous sentez complètement authentique, complètement entendu, reconnu, compris? Est-ce que vous avez aussi votre part d'expression? Est-ce que les relations familiales sont celles que vous attendez? Est-ce que vous avez l'impression d'être une marionnette, d'être complètement dans l'adaptation ou d'être complètement vous-même? Et dans vos relations professionnelles aussi, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le job qui vous correspond? Ou est-ce que c'est un job sympa, alimentaire, que vous connaissez, pour lesquels vous avez des compétences, mais il n'y a pas ce petit truc, la petite magie qui fait que quand on se lève le matin, on est super content de retrouver ses missions, son bureau, ses collègues, je ne sais pas quoi, le cadre, l'environnement du travail dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes complètement en harmonie dans tout ça, dans l'amour, la vie professionnelle, la vie relationnelle, la famille, vos activités personnelles sans tout ça? Car si on enlève le travail, quand on enlève les amis, quand on enlève la famille, quand on enlève toutes ces relations, quand on enlève même peut-être la vie amoureuse et qu'on se retrouve seul face à soi-même, vous, comment vous vous retrouvez à ce moment-là face à vous-même? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez? Les aspirations, vos valeurs, vos besoins? Est-ce que vous vous sentez complètement dans l'écoute de tout ça? Est-ce que vous écoutez euh, ce dont vous avez besoin, ce qui vous crée, ce qui vous permet de croître, d'évoluer, de vous épanouir, d'être heureux, d'être complètement dans votre vérité personnelle et individuelle? Est-ce que tout ça, toutes ces questions, est-ce que toutes ces interrogations, vous les mettez aussi comme ça dans des petites introspections jour après jour ou de temps en temps? Et voilà, moi c'était ça qui m'interroge parce que moi c'est un gros sujet, toutes ces questions-là, je me les pose très souvent, je m'interroge beaucoup sur le fonctionnement de l'humain, sur comment l'emmener vers sa lumière personnelle, comment faire en sorte que sa lumière vienne apporter, vienne contribuer une lumière plus grande à l'échelle collective, à l'échelle mondiale, sociétale, sans limite. J'adore, c'est tellement bien, l'humain est rempli de richesses, c'est un livre, l'humain est un livre dans lequel on peut apprendre soi-même sur notre personnalité, mais aussi dans lequel on peut se référer pour connaître l'autre, le proche, l'ami, l'amour, le voisin, tout. On peut connaître plein de gens à travers nous-mêmes et à travers les autres se connaître plus aussi. Et c'est en ça que moi j'ai décidé de devenir coach parce que j'avais vécu des choses quand même qui n'étaient pas toujours faciles. Et puis j'avais une personnalité de base où j'ai toujours cherché un peu ma place, toujours un peu à se sentir différente et en même temps à vouloir être incluse, pas exclue, surtout pas. Oh là là, misère, moi ça c'est quelque chose qui est compliqué. Et en même temps, comment je fais ma place? En revendiquant quoi? En revendiquant quelle personnalité? Et donc là, ça m'a pris beaucoup d'années. Donc j'ai fait des erreurs. Et puis j'ai vécu des choses pas tristes. Enfin, je me plains pas, hein, je suis pas en mode victime du tout, mais des choses un petit peu ingrates comme ça, dont on se passerait bien, mais finalement, merci la vie, merci l'univers, parce que c'est très formateur. Et que grâce à ça, ben, moi, je me suis apprise aussi. J'ai été mon propre enseignement. Mon école, c'est la vie. Donc oui, je suis passée déjà très jeune par le harcèlement scolaire. On en parle encore.
Et ça me touche vraiment beaucoup. Je pense que j'en reparlerai dans certaines vidéos. Je veux absolument me mobiliser contre le harcèlement scolaire parce qu'il est grand temps qu'on avance sur ce sujet. Ce n'est plus possible. Mais après ça, j'en ai pas fini là. Il a fallu qu'il m'arrive encore d'autres choses pour lesquelles j'étais aussi partiellement actrice. Donc je suis tombée dans des grandes histoires de dépendance affective, entre névrose sentimentale, emprise émotionnelle, tout ça où je croyais être dans l'amour et dans l'injustice, pauvre victime que j'étais. Oui, effectivement, j'étais aussi partiellement une victime, mais aussi responsable. Pas fautive, responsable. Et du coup, il y a un moment, j'ai dit stop. J'ai connu mes limites, tant mieux, c'est une force, c'est une ressource de connaître ses limites, d'avoir son cadre. Et je me suis regardée de l'intérieur, je suis sortie du pilote automatique dans lequel je vivais mes expériences après expériences en me posant pas forcément les questions, mais comment ça se fait que ça me tombe dessus? Comment ça se fait que je suis aimantée à ce genre de personnes, à ce genre d'expérience, à ce genre de phénomène comme ça, alors que moi je cherche pas ça, je cherche autre chose? Et comment se fait-il que j'arrive à réfléchir à des choses et que malgré tout j'arrive à vivre des situations médiocres alors que dans mes réflexions je parais beaucoup plus intelligente? Voilà, c'est certainement parce que des fois, même quand on est très intelligent ou très intelligente, on attire aussi des gens qui viennent se calquer un peu sur nous, des gens qui viennent s'appuyer sur nos ressources, des gens qui viennent nous abuser. Et nous, en tant que grande empathique, comme je le suis, eh bien, on transfère d'une mauvaise manière, on confond aimer et assister, par exemple, ou être aimé et s'adapter, genre de choses comme ça, qui va peut-être vous parler. Je développerai, je ne vais pas développer ici tout de suite. Mais ça a été mes forces en fait. Cette expérience de vie que j'ai fait, du harcèlement scolaire à une situation d'emprise vraiment pathétique et difficile, compliqué, complexe à vivre, hein, où là il faut vraiment ramer pour s'en sortir parce que le cerveau seul va pas suffire, il va falloir mettre des choses en place. Il faut être aussi soutenu, c'est important d'être soutenu, hein, parce que quand on est seul un peu au monde, ça peut être encore plus compliqué. Et du coup, une fois qu'on arrive à faire tout ce cheminement, on peut prendre des décisions, on peut apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter et se dire non mais en fait il y a toute une partie là je veux plus jamais vivre ça, mais du coup qu'est-ce que je veux vivre? Et du coup on fait un tri, on change l'ordre des choses, on épure et la place qui est faite à ce moment-là, on a envie de la valoriser avec des choses qui nous ressemblent, qui sont plus proches de nous et qui nous permettent de vraiment nous équilibrer. Et moi, c'est tout le travail que j'ai fait, si bien que ça fait 1 an et demi que je me forme sur des disciplines différentes, du coaching et des thérapies, bref, pour accompagner chacun à la connaissance de soi, à plus de conscience, à plus de respect et d'estime de soi, à plus d'amour et de liberté. Ce sont les 2 grands mots clés qui me sont vraiment importants. L'amour inconditionnel et l'amour et la liberté, pardon, et la liberté. L'amour inconditionnel et la liberté, c'est très important. Tout le monde devrait pouvoir vivre dans ces 2 valeurs-là. Dans ces 2 valeurs-là. Parce que c'est, je pense, les 2 plus grandes lumières du monde entier. C'est les 2 plus grandes lumières universelles dans lesquelles on peut être baigné toutes et tous. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation de flou, si vous ne savez pas ce que vous vivez, à quoi ça ressemble, quel nom mettre dessus, si vous êtes perdu ou si vous êtes en grande difficulté, que vous voulez vous en servir, vous en sortir, et vous en servir, voilà, c'est un bon lapsus, vous servir de vos expériences, de vos tragédies, de vos traumas, de vos difficultés, de vos problématiques pour rebondir, alors moi, je vous accompagne. Je vous accompagne dans des coachings avec la numérologie, parce qu'on a plein de choses énergétiques, vibratoires, qui sont là depuis notre naissance, dont on n'a pas forcément conscience. Ce n'est pas de la divination, c'est vraiment de la guidance. Je ne vais pas vous dire que demain, votre EDF va augmenter, que vous allez avoir une panne de voiture, qu'il va falloir chercher un autre travail parce que votre patron, il va vous tomber dessus dans 1 semaine et 3 heures ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est une guidance pour prendre conscience de soi, pour prendre conscience de certaines faveurs qu'il y a dans nos personnalités, de certaines limites
de certains blocages pour justement axer sur un travail sur soi, un travail d'émancipation, de libération, d'amour encore, pour être dans sa propre vérité. Après, si vous n'êtes pas attiré par la numérologie, ou si même vous avez été attiré par la numérologie, sachez que je propose aussi l'ikigai, cette petite méthode japonaise que j'adore, pour laquelle je suis fraîchement certifiée, et qui est d'une simplicité quelque part, enfin à mon sens en tout cas, et qui va permettre à chacun de se retrouver, de se réaligner, de se reconnecter à ses valeurs, à ses besoins, à ses compétences, ses talents, à ses aspirations profondes. Ça c'est un mot, moi je peux pas m'empêcher, ça c'est... moi c'est quelque chose qui était quand même assez développé chez moi par exemple, ça fait du bien. Et en même temps, à savoir comment être reconnu, quelle place j'ai dans le monde, quel est mon rôle, comment je contribue à ma hauteur, avec mes valeurs, avec mes croyances personnelles. Et comment je fais pour en vivre, parce que là on ne parle plus simplement de survie, mais on parle de vivre financièrement, émotionnellement, spirituellement, sentimentalement, etc., professionnellement, voilà, de vivre, s'épanouir, se développer. Et quand vous avez tout ça qui est réuni, alors vous pouvez formuler ce qu'on appelle l'ikigai, et ensuite apprendre à l'appliquer. Voilà, on apprend ensemble à formuler avec tous les critères que je viens de vous citer pour ensuite appliquer. Et ça, parfois, on a besoin de quelqu'un et c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de vous accompagner dans justement cette transformation positive, dans cette prise de conscience, dans plus de connaissance de soi, de respect de soi, de dire non mais en fait là je suis pas dans ma vie là, ou pas complètement, il me manque ça. Et oui, ose, prenez votre place. En 2022, je rajouterai la pentanologie, la généalogie, la psychogénéalogie pour lesquelles je suis absolument en train de me former. Des choses formidables. Où là, on va revenir sur le passé pour revenir s'intégrer dans le présent et se propulser vers le futur. Il y a plein de choses qui sont ancrées en nous. On n'imagine pas. Vraiment, l'humain est bombé de ressources, de mémoire, de blocage, de croyances, de choses aussi bien positives que négatives. Et là, il y a tout un travail à faire. On garde le positif, prendre en conscience vraiment le positif, prendre en conscience le négatif pour le chasser et faire entrer la lumière. Et donc, moi, c'est ça que je vous propose. À partir de la semaine prochaine, je vais faire quelques petites promotions de Noël, de fin d'année, pour vous permettre de venir déguster un petit peu toutes les saveurs que je veux vous apporter. Donc je compte sur vous pour venir découvrir sur les réseaux sociaux tout ce que je vais partager, les réclames que je vais faire, les promotions que je vais donner, vous offrir en cadeau ma contribution pour vous en cette fin d'année 2021. En espérant que vous viendrez me parler, osez, venez me parler, même s'il n'y a pas de prestation au bout. Je veux de l'échange, je veux du partage, j'aime. Peut-être j'aurai juste une phrase à vous dire et ça va être le déclic de votre journée, mais ça me fait très plaisir déjà parce que ça me nourrit en même temps et d'apporter à l'autre. C'est pour moi un but, c'est de pas rester là toute seule dans ma bulle, dans mon monde. J'ai envie de m'ouvrir à vous, donc osez aussi vous ouvrir vers moi si vous avez des questions, des doutes, besoin de conseils, etc. Ou si vous êtes vraiment intéressé par une de mes prestations, que ce soit une guidance, que ce soit un thème numérologique, j'ai 2 méthodes, tout est inscrit sur mon site. Ou si c'est pour faire un accompagnement Ikigai, je suis là pour vous. Je vais créer aussi des ateliers collectifs, sachant que pour l'instant, tout ce que je fais, je le fais essentiellement à distance. Le temps de, voilà, je me développe aussi et pour l'instant, c'est à distance. J'espère après faire aussi des choses un petit peu plus en présence. C'est pour ça que je travaille actuellement sur le développement des ateliers. Mais tout est à distance. Donc ça peut être aussi un super avantage pour ceux qui n'ont pas le temps. Il y a des choses que je peux faire
si vous habitez dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud, ben, je suis là quand même en fait. Il n'y a pas de limite dans l'espace, il n'y a pas de limite dans le temps, puisqu'il y a des choses que je fais sans forcément avoir besoin de votre présence ou d'être en ligne ou au téléphone ou quoi que ce soit. Voilà, ne serait-ce que pour la numérologie, j'ai juste besoin de vos noms, prénoms, votre date de naissance. Et puis là, je travaille toute seule depuis chez moi. Je vous remets après votre thème ou votre guidance, selon ce que vous m'aurez demandé. Et je vous fais une guidance pour la numérologie. Par exemple, je vous fais une guidance orale que vous pouvez écouter quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, qui vous accompagne. Je fais aussi un entretien facultatif. Je ne force personne. On en parle, on décide ensemble. Vous avez aussi votre mot à dire, c'est important, je trouve. Tout le monde n'a pas forcément la même approche. Donc j'aime bien me positionner en fonction de vous aussi. Je vous dis ce que moi je peux vous apporter en fonction de ce que vous attendez. Et puis après, on voit, ça marche. Voilà, on cherche des connexions ensemble. On connecte un projet ensemble. Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi soir déjà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi, consultez mon site, je vais le mettre en lien pour que vous puissiez aller farfouiller dans tous les petits trésors que je vous présente. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.